Salut les amis, ça va les gars, ça va les gars. Voilà, alors je pense que ce sera ça vraiment mon introduction. Bon, aujourd'hui est un jour difficile parce que je suis retourné à l'hôpital pour ma conjonctivite virale qui ne se résorbe pas assez vite et en plus j'ai mal dormi, j'avais des douleurs à l'œil et je vous le souhaite pas, des douleurs comme si vous appuyez sur l'œil pendant la nuit et l'œil qui chiale. Et qui voit flou, et surtout je vois flou d'un œil. Je me dis oh putain, je commence à devenir aveugle, ça y est. Donc je demande à ChatGPT qui me dit non, ça devrait se résorber dans tous les cas, mais il faut consulter. Donc voilà, je suis à l'hôpital, un autre hôpital moins cher, 2 fois moins cher que le Bangkok Pattaya Hospital. Je suis allé au Jomtien Hospital, qui est très bien aussi, même mieux, du personnel un peu plus jeune, mais j'ai failli me faire écraser à... Ouais, du personnel un peu plus jeune mais très compétent. Donc j'ai failli me faire écraser, pas très cool quand même, hein, comme ils arrivent. À mon avis c'était pas les Thaïlandais là qui conduisaient. Tu vois, le mec il voit bien que c'est un passage là. Il passe en bagnole sans ralentir au niveau du trottoir quoi. Bon bref, le pire c'est s'il y a des enfants. Moi encore, bon, je suis à moitié aveugle, j'ai plus de 50 ans, je me fais écraser, je meurs, c'est pas très grave. Mais quoi, un gamin qui court là, qui marche ne serait-ce. Bref. Tiens, ça c'est bon ça. Alors ça c'est 20 bahts, 20 bahts la brochette. À partir de 15-20 bahts la brochette et des grosses brochettes c'est 30 bahts. C'est d'ailleurs ce que je vais prendre. Petite parenthèse, alors donc attention, 20 bahts la brochette. Est-ce que vous achèteriez ces mêmes brochettes à 2 €, donc 20 divisé par 10, 2 € en France? 2 € une brochette de viande. C'est le prix. C'est tout. Est-ce que vous... voilà. Vous voyez? Si vous voulez savoir si c'est le prix, si c'est le bon prix, eh ben vous faites comme ça. C'est ce qu'il y a de plus pratique. Je dis pas que c'est hyper précis comme technique, hein, mais c'est pratique. C'est ce qu'on appelle des approximations pratiques. Des approximatrices pratiques. Voilà. Par exemple, là, je vais prendre des brochettes à 30 bahts. Des bonnes brochettes de poulet, bien lourdes. Chaque brochette doit faire au moins 150 grammes. De poulet bien rôti, enfin des brochettes quoi. Et c'est bien valable. Voilà. Donc pour en revenir à ma conjonctivite, je ne sais pas comment je vais titrer cette vidéo, vu que je parle de tout. On verra. Ouais, conjonctivite, bon bah, il m'a trituré l'œil pour vérifier l'état de ma cornée et l'état de la conjonctive, quoi. Hein, il m'a dit, bon voilà, il m'a filé les gouttes. Alors, une 3e sorte de goutte, même une 4e, puisque la première sorte de goutte, c'est les larmes artificielles, donc voilà. 2e sorte de gouttes, c'est des gouttes antiseptiques, d'accord. 3e sorte de gouttes, ce sont les gouttes antibiotiques. Et là, donc, les 4e sorte de gouttes sont les gouttes anti-inflammatoires. Je pense qu'il y a aussi des gouttes antivirales. Mais celle-là n'est pas antivirale parce qu'il a détecté que le virus s'était bien résorbé, je trouve aussi. Mais par contre, c'est inflammé. Et donc la cornée, elle est abîmée à cause de ça. Donc très probablement que ça aurait pu se résorber tout seul. Une inflammation, ça se résorbe normalement un peu tout seul. Mais bon, donc là, il va m'aider. Et tant mieux, puisque je vous rappelle que je suis nomade digital et que j'ai besoin de coder sur mon écran. Et donc, là, j'arrive pas. Avec un œil qui voit flou, c'est super dur de coder. Faire de la vidéo encore, ouais. Mais regardez les lignes de code avec un œil qui voit flou, l'horreur. Et en fermant un œil, c'est chiant aussi. Des lignes de code avec un seul œil. Je me dis, mais si je deviens aveugle d'un œil, ouais, j'aurais trop de mal à coder. Après, je pense que c'est une habitude à prendre, mais je dis ça avec le moral parce qu'il faut toujours avoir le moral, même dans ces cas-là. Dans le cas où vous perdez un œil, vous n'allez pas vous suicider. Non, non, faut garder le moral, voilà. Bon, ouais. Donc moi, c'est ce que j'imagine. Je me dis, non, je garde le moral, hein, je m'habitue à rien. Même au pire, aveugle des 2 yeux. Aveugle des 2 yeux. J'ai vu une vidéo où le mec il passait pour un aveugle.
je sais plus, il a insulté un mec qui passe. L'autre, il voyait pas qu'il était aveugle, d'accord, parce qu'il était à l'arrêt. Donc il le pousse pour le tabasser. Et le mec, il sort sa canne d'aveugle. Il s'aperçoit donc qu'il est aveugle et du coup il s'excuse, il oublie complètement en fait le pourquoi il l'avait poussé. Mais il l'avait poussé pour une raison. Hein, on n'entend pas, mais sûrement qu'il lui avait dit un truc. Et il oublie complètement. Comme si les aveugles avaient le droit d'insulter quelqu'un sans se faire tabasser puisqu'ils sont aveugles. Ils sont intouchables. Donc je dis ça parce qu'en fait, bah, on change de paradigme quand on passe dans le monde des handicapés, des aveugles. Bah, on change complètement de paradigme. Et voilà quoi. On peut s'agripper à des choses qui nous donnent envie de rester en vie, de ne pas déprimer. Voilà. Parce que les gens s'occupent de nous, les gens sont gentils avec nous. Ça rattrape le handicap. Donc c'est ça qui peut donner goût. Le goût à la vie, le goût de la vie. Hein, et heureusement qu'il y a ça du coup, heureusement qu'il y a cette solidarité des gens, cette bienveillance qui permet aux gens dans la difficulté, dans le handicap, de garder goût à la vie. Voilà. Donc c'est ça, il faut penser à ça, il faut dire, ouais, bah, t'inquiète pas, il y aura des gens pour être gentils avec toi, pour te redonner goût à la vie, même si tu deviens aveugle, même si tu deviens handicapé, paralysé et tout. Voilà. Ça c'était donc la petite minute handicap à cécité, alors qu'en fait j'arrive dans un lieu là où c'est la musique, les manèges, les enfants, et bien sûr les brochettes à 30 bahts. Donc la brochette à 30 bahts, ça lui fait du 3 euros équivalent. 3 euros équivalent, attention, hein. Quand je dis équivalent, c'est pas 30 bahts égale 3 euros. C'est du 3 euros équivalent en France. D'accord. Donc, est-ce que vous achèteriez ces brochettes à 3 euros dans un restaurant ou même dans un marché comme je suis là, en France, vous voyez. Voilà. Le kebab, là, il est à 70 bahts. Un chicken kebab, 70 bahts. Ça veut dire, est-ce que vous l'achèteriez à 7 euros en France? Ça fait cher, hein? Bah oui, parce que les kebabs ici sont chers. Moi, je trouve. C'est pour ça que je n'achète pas de kebab en Thaïlande, parce que je trouve qu'un kebab à 70 bahts, même si en conversion directe c'est pas cher, je trouve que comparativement au reste, c'est cher. Voilà, c'est tout. Donc je préfère acheter un plat complet au même prix, parce que en général un kebab en France c'est pas 7 euros. En tout cas un kebab c'est moins cher qu'un plat complet, voilà, c'est ça que je veux dire. Et ici c'est le même prix. Donc c'est que c'est cher. Vous voyez ce que je veux dire. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme prix vu que je suis sur le marché là, les shorts là, vous avez vu, hein, 100 bahts. Donc pour moi c'est équivalent. Pour moi c'est équivalent. Je viens de passer à côté de mes brochettes. Vu que j'ai pris un autre chemin, je suis passé à côté de mes brochettes. Donc je vais vous les montrer et puis je vais raccrocher. Voilà. Hop. Voilà, donc là vous les voyez, mes brochettes. Ah, c'est celle-là, les brochettes de poulet là. Elles sont bien lourdes. Ça les vaut les 3 euros équivalent 30 bahts. Bon appétit.